Dans cette vidéo, on parle de l'actualité autour d'un des projets que je préfère, le projet VeChain. Donc il y a énormément d'activités positives autour de ce projet, donc ça vaut le coup d'en parler dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du projet VeChain, l'un de mes projets préférés avec le projet Cardano. En ce moment ça fait quelques jours, ça fait même plusieurs jours, ça fait plus de 2 semaines que le prix du token VET est en augmentation. Depuis donc le 20 juillet, la plupart des crypto-monnaies ont augmenté à partir du 20 juillet. Depuis ce jour-là, les performances sont assez bonnes sur le token VET, pas meilleures que certaines autres crypto-monnaies, mais pas pires que d'autres crypto-monnaies. Et donc je pense que VeChain se situe dans la moyenne en termes de performance et je pense qu'on pourrait atteindre de meilleures valeurs, de meilleurs prix sur le moyen long terme. Et donc d'ailleurs tout récemment on a presque atteint le pic qu'on avait eu en juin 2021 et donc si on clôture au-dessus de 0,15 centimes pour le token VET, on pourrait aller voir plus haut et donc potentiellement si on a cette reprise du bull run, on pourrait aller chercher les 0,25 centimes voire plus. Et donc techniquement sur le graphe il y a une bonne réponse de la part du token VET, c'est un token qui performe bien avec la reprise du Bitcoin, un token qui pourrait bien mieux performer lorsqu'on sera en plein bull run et surtout c'est un token que je couvre sur la chaîne, un token culte pour lequel je considère qu'il y a de bons fondamentaux. Et donc je suis assez optimiste sur le prix du token VET. Ça veut pas dire que je vais investir maintenant, ça fait quelques semaines maintenant que le prix des crypto-monnaies ne cesse d'augmenter, donc faut faire attention, il y aura forcément une correction. Il y aura donc une correction sur la plupart des crypto-monnaies, une correction qui est saine. Pour certains cette correction pourrait être très violente, on pourrait aller chercher les 28 000 $ pour le Bitcoin pour remonter finalement et reprendre le bull run, ou alors complètement s'écraser et passer en bear market. Pour d'autres ce serait une correction un peu plus faible pour aller chercher les 42 000 $ pour le Bitcoin et ainsi reprendre à la hausse. Il y a énormément de choses qui vont arriver sur les crypto-monnaies en fin d'année 2021. On a les contrats intelligents pour le projet Cardano, il y a beaucoup de choses autour du projet Polkadot. L'Ethereum fait ses mises à jour, il y a énormément de hype autour des NFT, que ce soit sur le réseau Ethereum mais maintenant également sur le réseau Solana. C'est la raison pour laquelle on a vu le prix du token Solana très bien augmenter. D'ailleurs un token ayant de très bons fondamentaux. Maintenant faut pas forcément investir à ce moment-là, lorsque tout le monde investit, c'est jamais le meilleur moment. Et donc à la question est-ce que c'est intéressant d'investir aujourd'hui, il y a toujours deux réponses et ça va dépendre de l'investissement que vous cherchez. Si c'est un investissement long terme, ça peut être intéressant d'investir aujourd'hui, sachant que ma stratégie d'investissement c'est le DCA, c'est-à-dire le Dollar Cost Averaging, qui consiste à investir régulièrement, chaque semaine ou chaque mois, une somme d'argent dans des crypto-monnaies. Forcément ce que je vais faire c'est investir beaucoup plus lorsqu'il y aura des chutes de prix pour maximiser mes gains, et donc lorsqu'il y a des montées de prix, je ne vais pas investir ou je vais investir très peu. Alors maintenant on va passer aux news autour de VeChain, et donc j'apprécierais si vous mettez un petit like sur la vidéo. Je compte sur vous également pour partager la vidéo et pour vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir, on a déjà franchi les 3000 abonnés sur la chaîne. On est en train de grandir très vite et ça me motive à poursuivre ces vidéos sur différentes thématiques, que ce soit les NFT, le gaming ou bien des projets de plus faible valorisation ou alors les projets qui sont cultes sur la chaîne. Alors VeChain, que s'est-il passé récemment? Il y a énormément de nouvelles sur le projet VeChain. Tout d'abord une petite news qui ne va pas être très importante pour certains mais pour moi c'est important. Le succès du projet VeChain se fera sur son adoption et du coup récemment VeChain est entré en partenariat avec Simplex, et donc Simplex est une plateforme qui est connue et qui permet d'investir dans les crypto-monnaies en payant directement avec sa carte en euros, en dollars ou en d'autres devises, et donc c'est supporté par beaucoup de crypto-monnaies, mais maintenant s'ajoute le token VET, ce qui veut dire que c'est très facile pour n'importe qui d'acheter des tokens VET à partir d'une carte bancaire. Alors en termes d'activité de recherche sur les réseaux sociaux, VeChain est en première place, on retrouve en deuxième place Ravencoin, en troisième place Dogecoin, Shiba Inu est en quatrième place. Alors une news qui m'intéresse énormément, c'est le fait que maintenant VeChain va cibler le marché chinois dans la traçabilité des aliments pour les animaux de compagnie, et donc ça va cibler un marché de plusieurs milliards de dollars. Et comment ça va se faire? En utilisant la technologie blockchain. Et donc face au ralentissement global du marché dû à la pandémie mondiale, l'industrie chinoise des aliments pour les animaux de compagnie a résisté à la tendance avec une croissance notable. Il était évalué à 1000 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 1500 milliards de dollars en 2026. Malgré la forte expansion, le marché des aliments pour animaux de compagnie en Chine n'est pas assez mature. Sans aucune norme industrielle unifiée, en particulier des normes de qualité alimentaire, les aliments pour animaux de compagnie de mauvaise qualité et de contrefaçon sont toujours très répandus sur le marché. Les choix d'aliments pour les animaux de compagnie sur le marché chinois sont devenus un bras de fer entre les propriétaires d'animaux, les marques, la presse et les médias sociaux. Et donc ici, la technologie blockchain va ouvrir une réelle opportunité pour permettre une traçabilité précise des ingrédients, permettant donc aux fabricants d'aliments de résoudre les problèmes de biosécurité et de maîtriser rapidement les problèmes de santé liés à la sécurité des aliments pour les animaux de compagnie. Vous le savez sans doute si vous regardez cette vidéo et que vous avez déjà des investissements sur le projet VeChain, la technologie principale du projet, c'est la traçabilité grâce à la blockchain. C'est un projet qui se focalise à développer
créer ses relations avec des entreprises. Et donc grâce à la blockchain, on pourra fournir des preuves de la qualité des ingrédients et on pourra directement combattre les contrefaçons. VeChain vise à révolutionner la traçabilité, la sécurité et la commercialisation des aliments pour animaux de compagnie en offrant plusieurs niveaux sur le cycle de la chaîne d'approvisionnement. Le premier niveau, c'est la preuve d'origine, donc la capacité à télécharger la source des aliments et le certificat d'importation sur la blockchain pour garantir l'intégrité des produits et présenter donc ce fameux certificat au client via le marketing numérique, ce qui rendra donc les déclarations telles que saumon importé, origine américaine, bien plus convaincantes qu'avant. Le deuxième service offert, c'est la preuve d'ingrédients. Donc la blockchain peut valider l'utilisation d'ingrédients de haute qualité dans les produits. Par exemple, les entreprises axées sur les aliments sains et biologiques peuvent montrer les ingrédients utilisés dans le processus de fabrication de manière transparente. Et le troisième service, non des moindres, la traçabilité de l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc la blockchain va pouvoir relier la chaîne d'approvisionnement et retracer la source de chaque ingrédient, le comportement des personnes impliquées tout au long du processus. Et en conséquence, la blockchain peut non seulement augmenter l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement interne, mais aussi potentiellement empêcher les dommages à la réputation d'une entreprise lors des rappels, car l'augmentation des données de traçabilité permet aux entreprises et aux autorités de suivre et de tracer rapidement les lots de produits qui posent problème, augmentant ainsi considérablement la confiance, la sécurité et le nombre de consommateurs. Donc la traçabilité joue un rôle très important pour VeChain. Alors malgré ce que peuvent penser certains, comme quoi VeChain serait là pour espionner la vie privée des individus, je pense que beaucoup se trompent sur l'utilité réelle du projet VeChain. Comme vous le voyez, c'est un projet qui se focalise sur sa relation avec les entreprises et qui donne des solutions sur la chaîne d'approvisionnement, sur la traçabilité, la sécurité et la confiance que la marque pourra développer sur ses produits via une utilisation de la blockchain. Alors VeChain jouera également un rôle important dans les NFT, mais pas n'importe quel NFT, les ENFT, donc les NFT qui sont destinés aux entreprises. Et la première application va se faire sur les passeports liés au vaccin. Alors que le vaccin donc est déployé dans le monde entier, le monde se tourne vers la réouverture de l'économie, mais au moment donc de cet article, environ 29% de la population mondiale a reçu au moins une dose d'un vaccin, et alors que le monde travaille à la réouverture, de nombreux pays se demandent s'ils devraient exiger des citoyens qu'ils obtiennent un passeport vaccinal. Alors le passeport vaccin fait référence à un système qui permet aux citoyens de montrer s'ils ont été vaccinés. Le système de certificat pourrait être utilisé pour voyager à l'étranger, ainsi que pour donner accès à des lieux tels que les restaurants et les bars. Le passeport est considéré comme un moyen de réduire les infections et plein d'autres choses. Bref, je vais pas m'étaler trop dessus parce que je sais que ça divise les gens, mais ce que j'aime bien voir, c'est l'utilité dans la blockchain. Et donc c'est ici que VeChain intervient, car il a développé un passeport vaccinal basé sur un NFT. Et donc c'est une application qui permet très facilement de montrer si vous avez été vacciné. Et donc comment ça marche? Un prestataire médical délivre un certificat de vaccination qui va inclure une clé privée individuelle à l'utilisateur. Dans le même temps, une clé publique est stockée dans la blockchain. Et donc si l'utilisateur présente le certificat de vaccination, donc ça se fait sous forme de QR code via une application, l'agence de vérification pourra scanner ce code pour vérifier les informations. En plus des détails liés à la vaccination, les utilisateurs peuvent choisir de divulguer ou non des informations permettant d'identifier des personnes, telles que leur nom, leur date de naissance ou leur nationalité. Et donc même avec cette application, les utilisateurs peuvent protéger leur vie privée. Et donc ça c'est intéressant, si vous ne souhaitez pas divulguer votre nom ou date de naissance, vous pouvez le faire sur l'application. L'idée c'est toujours la même, c'est la traçabilité des données et ici la traçabilité du vaccin. Alors souhaitez-vous voyager un petit peu, aller au soleil, aller à la plage, faire du jet ski ou pêcher, vous pouvez le faire via Travala, mais pas en n'importe quelle devise, vous pouvez le faire via vos tokens VET. Et donc Travala a intégré le projet VeChain et accepte les paiements directement via le token natif, le token VET. Et donc c'est comme ça que l'adoption de masse va se faire sur le projet VeChain, grâce à des applications et des partenariats. Et donc aujourd'hui le projet VeChain est en 22e position, à un prix de 0,13 $. La valorisation est de 8,3 milliards de dollars. A noter que le prix a bien augmenté comme vous l'avez vu, et ça se voit directement sur ce graphique. Alors selon moi maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est de monter à plus de 0,15 centimes. Si on réussit à clôturer au-dessus des 0,15 centimes, on pourra potentiellement aller beaucoup plus haut. Et honnêtement, je me fais pas de soucis pour ce projet, je pense que ce sera le cas. Et donc c'est tout pour les news autour de ce projet. Je suis très content que le projet VeChain essaye de cibler beaucoup de marchés différents. Le marché de la nourriture pour les animaux de compagnie est un marché qui est énorme, qui va bien se développer sur les prochaines années. Et si on réussit à y introduire la technologie blockchain, le projet VeChain pourrait très bien en bénéficier, avec aujourd'hui une valorisation de 8 milliards de dollars, mais avec de tels cas pratiques, la valorisation sur le long terme pourrait être bien plus grande. Et donc voilà une petite vidéo où je vous présente quelques news. VeChain toujours dans cette stratégie d'extension, de s'étendre à différents services, différentes activités, de développer d'autres partenariats, d'étendre son token à différentes plateformes pour apporter justement cette adoption de masse. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.